Salut tout le monde, bienvenue sur Jinkonga Tutoriel, une chaîne de référence à tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos vidéos, commentez ainsi que partagez. Au menu du jour, nous allons continuer nos séries de formations. Alors, aujourd'hui nous allons voir un cas très spécial. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et cette formation, je suis en train de faire ça par rapport à une préoccupation d'un abonné que j'ai reçu. C'était que hier. Raison pour laquelle je me suis dit, c'est vraiment important que nous puissions travailler. Comme ça, la communauté pourra maîtriser ce qu'il faut, une fois pour toutes. Alors, ce que nous allons voir, il semblerait que la méthode de laboratoire est plus meilleure pour dimensionner une semelle en béton armé. Bien sûr, sur robot structural analysis. Et donc, vous le savez très bien, pour dimensionner une semelle isolée, en béton armé, même une semelle filante, voilà, donc, il y a un astuce très capital sur l'option géotechnique qui vous permet de choisir la méthode de calcul. Il y a plusieurs méthodes. Généralement, ce qu'on utilise beaucoup plus, il y a 3 méthodes principales. Vous pouvez utiliser la méthode de laboratoire, vous pouvez utiliser la méthode de prégéométrie, ainsi que d'autres méthodes. Mais selon les analyses de plusieurs personnes, il semblerait que la méthode de laboratoire est la plus meilleure méthode à utiliser pour dimensionner donc une semelle isolée, mais aussi une semelle filante. Voilà, donc nous allons voir ça ensemble avec moi et vous allez comprendre si cela est vrai ou cela est faux. Ok? Restez connectés. Donc, on commence notre formation juste après le générique. Comme je l'ai dit dans mon introduction, il semblerait que la méthode de laboratoire est plus meilleure pour dimensionner une semelle en béton armé. Ok? Alors, ce que nous allons voir, premièrement, à travers ces projets, ça c'est un bâtiment R+2. Nous allons premièrement vérifier d'abord les éléments de réduction. On verra rapidement donc l'effort normal, afin de cibler déjà donc la semelle la plus chargée ou carrément le nœud qui reçoit donc énormément les chargements. Et puis nous allons passer au dimensionnement jusqu'à tel point que vous allez comprendre si cette méthode elle est la meilleure méthode. Regardez comment je vais procéder. Dans ce projet, déjà ici, vous allez voir que c'est un projet qui est complètement chargé. Ok, donc pour voir les chargements, c'est juste question de venir là. Vous allez voir qu'on avait appliqué et donc tenir compte de poids propre, poids du revêtement et la charge d'exploitation dit à l'escalier, d'habitation, toiture et tout ce qui va avec. Voilà, je prends la combinaison. Ok. Premièrement, je vais vérifier d'abord la structure pour me rassurer que je n'ai pas d'erreur. Tout est bien. Je ferme. Et puis, je vais relancer les calculs. Je relance les calculs, c'est bon. Maintenant, je viens là, je prends résultat, diagramme barre. OK. Voilà, je vais vérifier rapidement l'effort normal. Donc, je viens là, je prends effort normal. Je clique à côté. Je prends paramètres. Et puis, différencier tout ce qui va avec et j'applique. Voilà. Dès que j'applique, vous allez comprendre que déjà à ce niveau, je n'avais besoin que de 2 valeurs, min et max. Mais si par contre, je vais voir tout ce qu'il faut, je peux venir là, je prends tout simplement toutes, c'est-à-dire toutes les valeurs, j'applique. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. OK? Alors, mais déjà à ce niveau ici, je vois que la semelle la plus chargée est là. C'est cette semelle que j'avais déjà bien sûr dimensionnée. Alors, ce que je fais, je vais sélectionner d'abord le nœud. Je sélectionne le nœud. OK? Alors, mais par contre, si je vais par exemple, et que je vais supprimer d'abord cette semelle, je peux tout simplement
venir là. Une fois sélectionné, je viens là, je vais prendre appui. OK. Et puis, je prends supprimer. OK. Je prends supprimer. Une fois que je clique, vous allez voir que ça va me demander ça et puis ça va partir. Alors, comme moi, je vais corriger les dimensionnements, donc je prends ça. Toujours nœud numéro 57. Je peux passer directement au dimensionnement. Voilà, je passe au dimensionnement. OK. Et puis, Eli, LS, c'est bon. Je clique. Je prends OK. Je vais cliquer juste à côté pour chercher d'abord le numéro de nœud, 57. Voilà, le nœud en question est là. Maintenant, je vais faire quoi à ce niveau? Vous savez très bien comment dimensionner une semelle isolée. Et donc, je viens là, je vais prendre fissuration, P préjudiciable, milieu non agressif. OK. Alors, disposition ou option de calcul d'abord. Je prends béton 25. Diamètre qui prédomine, je prends 14. Acier longitudinal. Je vais travailler avec le barre de... Je prends barre de 12 et 14, voire même 16 aussi. Acier transversal. Il s'agit pour donc le barre, les armatures transversales pour faire les cadres. Je prends barre de 6. Là, je vais prendre la même section que l'acier longitudinal. 12, 14 et 16. Je clique sur OK. Je vais prendre maintenant disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage ici, c'est bien. Bon, je laisse comme ça l'espacement par défaut. Voilà, je prends ça. De l'autre côté, hop, c'est bien. Je ferme. Je vais rentrer d'abord là. Crochet. Voilà, je prends la longueur développée ici, 10 cm. OK, les crochets, je prends un angle droit de 90 degrés. Et puis, c'est bon déjà pour moi. Voilà, définir chargement. Je clique là, dit au calcul, et puis je ferme. C'est déjà confirmé. Maintenant, je viens là. C'est ici où je vais donc choisir la méthode de laboratoire. Je prends définir d'abord, je commence d'abord par définir sol. La méthode de laboratoire, c'est au niveau de l'option géotechnique. Je prends définir sol. Voilà. Ce qu'il faudrait que vous puissiez d'abord comprendre est que la méthode de laboratoire, en réalité, c'est quoi? Je vais d'abord anticiper pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je prends d'abord option géotechnique. OK. Contrainte. Voilà. Donc, c'est comme je l'avais dit au début, vous avez trois méthodes. Il y a méthode de laboratoire, méthode de pressiométrie complète, et puis méthode de pressiométrie des contraintes. Vous voyez? Donc, trois méthodes. Alors, pourquoi on dit que la méthode de laboratoire est la meilleure méthode pour dimensionner une semelle isolée? Attendez, je vais d'abord répondre et puis nous allons évoluer ensemble avec vous. Justement, puisque cette méthode vous donne la possibilité de calculer directement la contrainte du sol. Vous voyez? Ça vous donne la possibilité de calculer la contrainte du sol. Voilà, mais déjà comprenez que la contrainte que vous allez obtenir ici, c'est comme je l'ai dit, c'est la contrainte calculée. C'est la contrainte calculée. Cette contrainte est calculée à fonction de la descente de charge. OK? À fonction de la descente de charge donc, de votre bâtiment. Et puis, vous allez calculer la contrainte par la méthode de laboratoire. Alors, pour que votre bâtiment puisse tenir, pour que le bâtiment soit résistant, à la fin, maintenant, vous serez obligé soit de comparer cette contrainte obtenue par la méthode de laboratoire avec la contrainte admissible du sol. Avec la contrainte admissible du sol. Si cette contrainte calculée, la contrainte de laboratoire calculée fonction de la descente des charges calculée, est inférieure à la contrainte admissible du sol, c'est là où vous allez conclure que le bâtiment va tenir, ou le bâtiment tient. Mais si par contre cette contrainte est supérieure, eh bien, il faudrait que vous puissiez déjà mettre en tête qu'il y a un peu de soucis. Pourquoi je dis un peu? Un ingénieur est là pour trouver des solutions. Vous voyez? Donc, il ne faudrait pas que vous puissiez dire que c'est impossible de réaliser cet ouvrage. D'abord, il faudrait que vous puissiez mener, donc faire des analyses. Comparer d'abord l'écart qui existerait entre cette contrainte calculée et la contrainte admissible du sol. Si l'écart n'est pas du tout
grand, ce qu'il faut faire, vous pouvez faire recours à d'autres méthodes. Par exemple, la méthode de remaniement du sol. Vous pouvez donc remanier en fait les sols en place. Ok? Il y a plusieurs méthodes. Soit, vous pouvez faire donc des radiers sablés par exemple, ou bien également, vous pouvez créer d'autres couches qui va vous aider de manière à ce que vous puissiez renforcer donc la contrainte admissible du sol. Dès que la contrainte est renforcée, vous allez voir que le bâtiment va tenir sans problème. Alors, pourquoi on dit que cette méthode est la meilleure méthode? Justement, puisque ça vous donne la possibilité de calculer la contrainte du sol. La contrainte du sol à fonction de la descente des charges. C'est-à-dire, déjà à ce niveau, si vous avez déjà de l'expérience, même si vous n'avez pas une contrainte admissible du sol, rien qu'à travers la contrainte calculée ici, vous pouvez aussi réaliser les projets. Vous pouvez réaliser les projets, il n'y a pas de souci. Eh bien, il faudrait que vous puissiez tout simplement être prudent et faire aussi des analyses, comme je viens de le dire là. Alors, je vais vous montrer maintenant, nous allons voir comment je vais calculer la contrainte à partir et donc de la méthode de laboratoire. Avant d'arriver ici, ce qu'il faut faire, d'abord je vais rentrer sur définir sol. Alors, pour bien appliquer la méthode de laboratoire, premièrement, vous êtes obligé d'abord de comprendre d'abord la stratification du sol. C'est-à-dire, dès que vous allez au chantier, bien sûr au terrain, vous pouvez faire des sondages. Comme on dit, les sondages soit in situ. Vous creusez par exemple à une profondeur qui peut aller soit d'1 mètre, voire même plus que ça. 1 mètre, donc ça dépend, bien sûr, ça dépend aussi donc du projet. Si vous réalisez un projet peut-être R+3 ou R+4, voire même plus que ça, R+3, R+4, déjà vous pouvez creuser soit jusqu'à une profondeur, soit de 3 mètres. Juste pour bien comprendre d'abord la stratification du sol. Ok? Puisqu'il ne faudrait pas seulement que regarder ou visualiser les sols en place et donc dans le périphérique, juste au seuil, pour conclure que ici il y a présence des sables ou bien présence de l'argile. Ok? Mais par contre, si vous creusez à une profondeur bien définie, c'est là où vous serez maintenant à mesure de bien décortiquer s'il s'agit de quel type de couche. Est-ce que vous avez 3 types de couches, des types de couches, différentes bien sûr, ou bien vous n'avez pas 2, peut-être 3, voire même 4. Et donc, l'idéal serait que vous puissiez creuser à une profondeur. Si par contre vous réalisez un bâtiment R+2, comme les cas de ces projets, vous pouvez creuser soit à une profondeur, voire même de 1,50 m, 1,80 m ou 2 mètres. Ça va vous donner déjà une idée de comprendre d'abord les différentes couches du sol. Ok? Alors, et maintenant, ce que vous allez faire, dès que cela est connu, vous venez maintenant ici pour remplir. D'abord, hauteur d'Italie ici, ça dépend donc de la méthode que vous voulez considérer. Je prends ça. Voilà, je viens là, le niveau supérieur de la semelle. Ça dépend. À ce qui nous concerne, je considère ça 0,0. Niveau du fond du fouille ici, je me dis, je prends à une profondeur, je prends de 1,80 m. Ok, 1,50 m, 1,80 m. Bon, je prends 1,80 m. 1,80 m. Alors, est-ce qu'il y a présence de l'eau? Ok, s'il y en a, et donc c'est à vous de définir ici. S'il y en a, c'est à vous de définir. Il peut y arriver qu'au moment où vous avez donc creusé sur terrain, déjà à une profondeur de 1 mètre, il y a de l'eau. C'est-à-dire, il faudrait que vous puissiez définir ça également ici. Par exemple, là, je viens, niveau d'eau, le plus haut, je me dis que ça va voir même jusqu'à 1,50 m. Ok? Moi, je vais descendre jusqu'à une profondeur de 1,80 m. Là, je prends 1,50 m. Niveau bas, le plus bas, je prends donc 50 cm. Je prends 50 cm. Ok? Alors, maintenant, je viens de l'autre côté. Je vais définir maintenant les différentes couches du sol. Je me dis, après analyse, première couche que j'ai ici, c'est les sables. Ok, c'est les sables. Alors, je prends, c'est les sables graves compacts. Deuxième couche, je me dis, il y a présence de l'argile et l'imomou. Troisième couche, je me dis, il y a présence de l'argile très ferme et dure. Et donc, je me dis qu'après peut-être
Et donc, après analyse, je me rends compte que le sol en place, j'ai 3 différentes couches du sol. Je mets ça. Et maintenant, je viens ici pour définir maintenant l'aire profondeur. Comment je fais ça? Je peux venir là. L'épaisseur, je me dis, à une profondeur déjà de... je me dis à une profondeur de combien? Je prends 1,50 m, voilà. À 1,50 m. Ok, là, je descends 1,50 m. Et puis là, je peux prendre même à 1,80 m. Ok, je prends 1,80 m. Voilà, pour dire que la différence est de 30 entre les deux. Ok, et de 30. Et c'est bon. Dès que c'est fini, attendez, là, je vais encore une fois de plus confirmer. J'avais pris 1,50. Ok, 1,50. Là, j'avais pris 50 cm. Et puis j'applique. Voilà, la configuration est là. Et donc ici déjà, concernant les sols, ça dépend de tout un chacun. C'est comme je viens de dire, ça dépend de tout un chacun. Ça dit, ça dépend de ce que vous avez exactement. Ok? Alors, dès que je termine ici, c'est tout pour moi. Et déjà, vous allez comprendre que la méthode de laboratoire que moi je vais utiliser, ça va donc, cette méthode va m'aider de calculer la contrainte du sol. La contrainte du sol à fonction, bien sûr, de 3 couches que j'ai insérées ici. Et la contrainte, ça sera la contrainte calculée, la contrainte du sol. Mais ça ne sera pas la contrainte admissible du sol. Ok, là c'est la contrainte du sol qui est dit, donc qui est fonction de la descente de charge. Je ferme. Maintenant je viens là, je prends option géotechnique. À ce niveau ici, bon, je vais augmenter un tout petit peu. Je prends 1,25 m comme coefficient de glissement, 1,25 comme coefficient de renversement. Et la contrainte maintenant ici, je ne suis pas obligé d'insérer la contrainte. Je viens tout simplement cocher la méthode de laboratoire. Voilà pourquoi cette méthode est la meilleure méthode. Dès que je coche, je clique sur OK. C'est tout. Et là, eh ben, je peux que lancer les calculs. Et avant de lancer les calculs, je viens là. Je prends paramètres du dessin. OK, je vais cocher diamètre, longueur, espacement, description. Voilà, je vais voir d'abord comment ça va apparaître. Voilà. Et puis là, je viens, je lance les calculs. Voilà. Une fois lancé les calculs, regardez à quoi ça ressemble. Regardez à quoi ça ressemble. OK? Alors, déjà, vous allez voir ici que le prédimensionnement fait ici, j'ai une semelle carrée de 1,20 m, 1,20 m carré. OK? L'espacement est de 25 centimètres. Donc, c'est un peu trop. Voilà, je vais essayer un peu d'harmoniser ça rapidement avant d'aller vérifier la contrainte calculée. Eh bien, là, je viens, disposition de ferraillage. Je prends semelle. OK? Là, je vais fixer l'espacement. Je prends des deux côtés. Je prends 15, 15 et puis j'envoie de l'autre côté. Voilà, je confirme ça. OK, je crois les crochets également. Je peux jeter encore un coup d'œil. Voilà, 90, c'est bon. Et puis, eh ben, je relance les calculs. Voilà, donc c'est bien. Maintenant, j'ai un espacement de 15 cm. 15, 15. OK? 1,20 m carré. Voilà. Et donc, c'est pour dire que là, je viens déjà donc de calculer cette semelle. Je dimensionnais donc en fait la semelle. Mais vous allez comprendre que j'ai dimensionné cette semelle sans pourtant que je puisse avoir la contrainte admissible du sol. Je n'ai pas la contrainte admissible du sol. Et donc, cette semelle est dimensionnée à fonction tout simplement de la contrainte calculée. Alors, maintenant, je m'en vais pour voir comment je vais vérifier cette contrainte calculée. Je vais prendre note de calcul. Attendez, je peux vous montrer à partir d'ici maintenant la contrainte calculée. Mais déjà, il faut comprendre que, comme je l'ai dit, la méthode est vraiment la meilleure méthode. Mais c'est beaucoup plus utilisé si et seulement si vous n'avez pas la contrainte admissible du sol. OK? Ou même si vous avez la contrainte admissible du sol, vous pouvez, pendant vos analyses, comme je l'ai dit chaque fois, l'ingénieur doit être focus dans les analyses. Au moment où vous allez analyser, vous pouvez tout simplement vérifier, afin de comparer l'écart qui existerait entre cette contrainte calculée
et la contrainte admissible à dissol. Attendez, je vais vérifier ça. Je m'en vais chercher maintenant la contrainte admissible à dissol. Voilà, regardez déjà ici, vous voyez la contrainte calculée est là. Ça, c'est la contrainte calculée. OK? La contrainte calculée qui est différente de la contrainte et donc qui vient donc du laboratoire. Regardez. Et là, je trouve une contrainte de 0,19 mégapascal. OK? Voilà, cette contrainte est fonction de quoi? Fonction de tout ce que j'ai inséré ici comme élément. OK? Niveau du sol 0,0, c'est ce que j'avais inséré. Niveau max de la semelle, et là, vous avez donc le niveau du fond de fouille. OK? Vous avez le niveau de la nappe phréatique. Voilà, min et max. C'est ce que j'ai inséré. Voilà. Tout ce qu'il faut comme... et donc, la couche du sol. Concernant les sables, vous le savez très bien que dans un sable, il n'y a pas donc la cohésion. OK? Déjà ici, donc, cohésion est nil, c'est 0. Mais de l'autre côté, il y en a. OK? Et donc, voilà, vous avez la contrainte calculée. C'est cette contrainte que je vais comparer. Maintenant, je vais comparer soit avec la contrainte admissible à dissol. OK? Pour me rassurer que donc le bâtiment donc va résister. Et donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette partie. Et déjà, à ce niveau, je peux vraiment vous assurer que la méthode de laboratoire est la plus meilleure méthode pour dimensionner une semelle en béton armé. Voilà, semelle isolée, semelle filante, mais aussi, voire même pour calculer soit et donc d'autres types de semelles. OK, semelles sous poteau ou bien, mais aussi des semelles jumelées, comme on le dit, même voire même les semelles excentrées et tout ce qui va avec. Mais attention, pour les radiers générales, là, il faudrait que vous puissiez tenir compte aussi d'autres paramètres. OK? Il faudrait que vous puissiez tenir compte d'autres paramètres, notamment le coefficient de l'acidité du sol. C'est très, très important en tenir en compte. OK? Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. J'espère que vous avez très bien suivi l'importance de la méthode de laboratoire. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Likez nos vidéos ainsi que partagez. Passez une excellente soirée. Au revoir.